Et bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment mettre un serveur multijoueur sur Minecraft, donc 1.4.6, hein, avec Hamachi et sans Hamachi, hein, tout simplement. Donc, on commence, donc vous faites un nouveau dossier, donc nouveau dossier. Donc, moi, je vais l'appeler serveur, hein, mais vous l'appelez comme vous voulez. Vous faites entrée, vous ouvrez, et là, vous allez sur Internet. Hop. Et vous allez sur Minecraft, donc le site officiel de Minecraft, hein, .net. Voilà. Vous cliquez dessus. Download. Et là, vous téléchargez la version multiplayer, hein. Donc, vous téléchargez, hop. Démarrage. Alors, 2 secondes. Ça se télécharge. Hop, on ferme. Donc c'est vite fait, hein, c'est pas trop long. Donc désolé même quand même pour l'attente, hein, mais c'est assez rapide quand même. Donc voilà, une fois que c'est téléchargé, vous mettez votre téléchargement dans votre dossier que vous venez de créer. Et donc faites pas ce que je fais, hein, et vous ouvrez donc Minecraft serveur et ça va vous ouvrir ça. Donc ça s'allume, voilà. Donc une fois que vous avez cette commande là, for help type help, vous mettez stop. Voilà. Voilà, et ça se ferme normalement. Là vous voyez des fichiers qui sont créés. Donc World c'est pour la map. Banner d'IP c'est pour bannir les joueurs en mettant leur IP. Donc comme ça, même s'ils créent un autre compte, ça marchera pas. Ils pourront pas se connecter. Banner Players c'est pour bannir les joueurs mais bannir leur nom. OPS c'est pour l'administrateur. Moi comme mon nom c'est Shirt, enfin sur Minecraft. Donc là je vais mettre Shirt. Comme ça je serai administrateur du serveur. Serveur là c'est tout ce qui se passe sur le serveur. Donc vous voyez il n'y a pas grand chose. Et c'est l'autre fichier serveur. Donc si vous faites clic droit, ouvrir avec. Attendez. Si ouvrir avec, voilà. Et vous ouvrez avec bloc-notes ou notepad, hein, mais ça marche très bien avec bloc-notes. Du coup je vais faire comme ça. Et là vous tombez dessus. Alors, hop. Je sais pas si vous voyez très bien. Enfin bref. Donc là vous avez pardon. Alors, donc je sais pas tout à fait ce que veut dire chacune des choses qui sont marquées ici. En gros, max player, donc c'est le nombre de personnes au maximum qui peuvent se connecter. Donc moi je vais mettre 10. Whitelist, voilà. Donc moi je vais laisser false, mais en gros c'est quelque chose qui va permettre, c'est une liste où vous allez mettre tous les pseudos de toutes les personnes qui pourront se connecter à votre serveur. Si leur pseudo n'est pas sur cette liste là, ils pourront pas se connecter. Donc enregistrer. Là, donc là whitelist, hein, vous faites true pour l'autre. Donc là vous mettez ici vous mettez hop true. Vous enregistrez, vous allez dans le whitelist, vous mettez le nom, le pseudo de votre ami par exemple. Vous enregistrez et c'est bon. Seulement lui pourra se connecter. Donc moi je vais mettre false. Voilà. On ferme, enregistrer. Donc voilà. Donc là vous venez de faire une première partie. Et on continue. Donc en premier, je vais vous montrer comment faire marcher avec Hamachi. Donc vous ouvrez Hamachi, voilà. Et là vous faites réseau et créer un réseau. Vous avez idée du réseau. Donc moi je vais mettre shirt 2 par exemple. Mot de passe
vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre Azerty par exemple. Hop. Confirmez le mot de passe Azerty. Voilà. Créer. Et voilà, votre serveur, on va dire, est créé avec Hamachi mais sans Bukkit. Et seul problème, c'est qu'à chaque fois vous devrez allumer Hamachi. Et pour que votre serveur faudra aussi allumer Minecraft Server que vous avez téléchargé. Du coup, il faudra allumer deux choses et tout ça. Et si votre ordi est assez lent, ou même c'est galère à chaque fois ouvrir le réseau. Tout le monde peut aller dessus. Le réseau, par principe, c'est connecté à Internet. Donc voilà. Enfin bref, peu importe. Donc moi, je vais pas utiliser Hamachi. Hop. Imaginons, je ne veux pas. Donc même supprimer le réseau. Oui. Et voilà, on ferme Hamachi, pardon. Donc on n'a plus Hamachi. Et donc tout là on se dit comment il faut faire. Donc on va utiliser notre adresse IP. Vous allez sur Google. Et là vous allez marquer mon IP. Hop. Donc adresse IP, mon IP, quel est mon IP. Hop, vous cliquez dessus. Hein. Là vous avez votre adresse IP. Donc vous la copiez, CTRL C. Et vous la mettez dans votre barre de recherche. Vous faites entrer. Donc moi ça tombe sur Freebots. Je suis sur la Freebots. Hein. Enfin mon père plutôt. Et du coup vous utilisez. Donc pour Orange, Numérica, ou je sais pas, SFR, ce sera quasiment pareil, ou voire exactement pareil. Donc vous allez dans réseau local. Redirection des redirection pardon de port. Voilà. Et là vous avez hop ça. Donc port externe vous mettez 25565. Protocole vous laissez TPC. Et là IP vous avez donc moi c'est 192.168.1. Et là mystère, quels sont les derniers chiffres. Donc pour savoir, vous allez sur dans votre menu démarrer et vous allez marquer invité de commande. Donc moi c'est en haut, hein, sinon vous marquez tout entier. Donc invité de commande, voilà. Vous cliquez dessus et là vous avez tombé sur ça. Donc, on peut pas grandir, donc désolé. Hein. Et là vous allez marquer IP config, voilà, tout attaché. Faites entrer. Et là vous regardez, vous avez deux fois. Oui, deux fois, c'est bien ça. Deux fois adresse IPv4. Et là, vous faites le rapport. Donc là, vous avez IP 192.168.1. Et là, vous voyez adresse IPv4 192.168.1. Ça correspond, donc c'est parfait. Donc c'est celui-là. Donc c'est cette adresse IPv4 qu'il nous faut. Et là, donc moi, c'est .31 à la fin. Donc là, on va mettre .31. Hop. Port interne, on va remettre 25565. Commentaire, on s'en fiche. Et vous mettez ajouter. Donc voilà. Là en gros vous venez de créer votre premier port en sachant qu'il faut en créer deux. Donc ensuite vous en créez un autre. Donc port externe, vous remettez 25565. Et là vous n'allez pas mettre TPC mais vous allez mettre UDP. Là donc moi je remets 31 mais ce sera pas tout à fait pareil pour vous normalement. Et port interne 25565. Ajouter et voilà. Donc là c'est donc vous faites ajouter un commentaire pareil, on s'en fiche. Et donc là vous venez de créer votre deuxième fois. Pardon. Donc là vous venez de recréer votre serveur. Donc là votre serveur marche, hein, rien besoin d'allumer sauf votre Minecraft serveur ici. Et ça marcherait très bien, vous verrez, hein, c'est parfait. Stop. Voilà. Donc vous faites bien stop à chaque fois pour arrêter le serveur, hein, c'est très important. Ensuite, donc là vous venez de créer votre serveur, et, mais il n'y a pas Bukkit, hein, et donc c'est dommage. Donc pour avoir Bukkit, vous allez sur Google. Voilà. Non. Google, voilà. Et là vous allez marquer Craft Bukkit. Entrée. Là vous avez Craft Bukkit, vous cliquez dessus et vous tombez sur ça. Donc
Donc là vous tombez sur ça. Donc moi comme je suis en 1.4.6, hein, je prends la dernière de 1.4.6. Donc moi je l'ai déjà téléchargé parce que ça prend du temps. Mais pour les 1.4.5, hein, vous regardez, vous téléchargez le dernier 1.4.5 et ça marcherait très bien normalement. Donc voilà, donc moi je l'ai téléchargé. Il est là. Hop. Donc je le copie, hein, vous le copiez. Et vous mettez, hop, vous le collez dans votre dossier serveur. Vous faites clic droit, renommer. Et là vous allez enlever craft. Vous allez enlever tout ça. Vous allez juste laisser craft bucket. Oui, c'est ça. Et ensuite vous allez aller sur internet. Et vous allez mettre Google bucket. Cette fois vous allez bien aller sur bucket forum. Get craft bucket. Et là vous avez Windows, Linux, Mac, etc. Et là vous avez quelque chose en dessous. Donc vous copiez tout ça. Donc vous copiez, hein, CTRL C. Et là vous allez faire nouveau document texte. Vous le laissez comme ça, hein. Et là, vous allez faire coller. Oui, c'est ça. Ensuite vous allez faire fichier, enregistrer sous. Donc dans le serveur, hein, tous les fichiers. Et là vous allez appeler votre fichier run.bat. Enregistrer. Vous fermez. Et là vous avez un fichier run. Non, sans fiche. Vous l'ouvrez. Et vous voyez, c'est parfait. Autoriser accès. Voilà. Et vous voyez, ça se crée. Donc si vous avez ça, c'est que ça marche. Donc c'est génial, hein. Et beaucoup de personnes n'y arrivent pas, mais c'est vraiment, faut vraiment faire attention à bien renommer ça, parce que si vous le renommez pas, c'est tout con, mais ça marche pas, hein, vraiment. Et c'est vraiment chiant. En 3 jours, j'ai galéré pour comprendre comment ça marchait, mais en fait, vous avez juste à changer le nom. Voilà, c'est tout simple, hein, mais c'est comme ça. Donc là, vous voyez, là, faut bien changer run, donc ça marche très bien, hein, donc c'est parfait. Une fois, donc là vous voyez c'est comme sur les. Donc là vous avez votre bucket qui est en place. Donc maintenant à chaque fois que vous allez allumer votre serveur, imaginons que vous voulez aller allumer votre serveur, il faudra pas allumer non pas Minecraft serveur mais craft bucket. Voilà. Non pardon, excusez-moi. Vous allez devoir allumer run. Tant pour moi. Désolé, je me suis trompé. Mais voilà, va falloir allumer run. Donc vous voyez, ça s'est préparé. Donc si on allume Minecraft, login. Donc si vous l'allumez pas, hein, le fichier run, ça ne marchera pas. Donc on attend. Multijoueur. Et donc pour créer votre, pour allumer votre serveur, hop, vous faites ajouter serveur. Là vous mettrez le nom de votre serveur. Donc si vous êtes sous Hamachi, donc c'est le nom que vous avez donné avec Hamachi. Sinon vous choisissez votre nom. Donc d'où l'intérêt d'avoir les ports, donc d'activer les ports, pardon. Et adresse du serveur, vous mettrez local host. Mais si vous activez vos ports, vos amis ou pas, hein, devront mettre votre adresse IP. Et si vous activez donc si vous mettez Hamachi, pardon, ils devront mettre le mot de passe que vous avez choisi dans Hamachi. Donc voilà, c'est un des deux au choix. Donc valider. Donc vous voyez, ça s'est connecté, hein. Vous pouvez l'allumer. Et voilà. Et voilà, vous pouvez voir, c'est parfait. Vous votre bucket donc est mis en place. Donc vous avez bucket mais aucun oula, ça lag un peu, mais aucun plugin, voilà. Donc pour ça, donc vous mettez stop, hein, bien stop, ne fermez pas par là. Entrée, vous attendez le temps que ça enregistre. Là, appuyez sur une touche pour continuer, pardon. Là, vous appuyez au hasard, voilà.
Maintenant, vous retournez sur votre page, enfin sur internet. D'accord. Donc, vous retournez sur votre kit. Voilà, donc sur votre ici. Et là, vous allez faire Get Plugin. Plugins. Et là, donc je vais télécharger le plugin un peu, comment dire, le plus connu, on va dire, essentiel. Donc là, vous marquez title essentiel. Hein. Faites entrer. Essentiel, donc c'est celui-là. Donc c'est le premier, hein. Vous prenez le premier. Et là, c'est directement, ça marchera avec votre version 1.4.6 hein, normalement. Faites download Essential Core. Ça se télécharge, donc c'est vite fait. Vous voyez. Donc après, vous avez plein de plugins connus, hein, comme Economy aussi. Voilà, Economy. Mais c'est un peu embêtant parce que je crois que ceux qui mettent à jour ont arrêté de le mettre à jour. Du coup, je crois que ça marche plus. Mais vous en avez d'autres. Hein. Enfin voilà, peu importe. Donc une fois que c'est téléchargé, vous faites afficher dans le dossier, là essentiel. Vous ouvrez et là vous avez tout ça. Donc ça vous le copiez. Dans votre serveur, vous avez un nouveau fichier qui s'est créé, plugins, et là vous faites coller. Hop, ça se colle. Et voilà, donc là vous venez d'avoir, donc c'est terminé, hein, le tuto on va dire. J'ai juste 2-3 choses à préciser, deux petites choses à préciser, pardon. Mais en gros, voilà, vous venez de terminer de créer votre serveur avec Bukkit. Donc ça c'est les plugins, pardon. J'ai du mal ce soir. Et à chaque fois que vous téléchargerez un fichier, par exemple Car Economy, celui-là. Alors je sais pas si ça va le faire avec celui-là. Donc vous téléchargez, hein, donc c'est bien en haut ici. Hein. Voilà, en haut. Vous faites download, pareil. Hein. Ça se télécharge, enregistrer. D'accord, donc là c'est directement comme ça. Donc là j'ai un système d'argent, en fait c'est pour mettre un système d'argent. Mais par exemple, je sais pas moi. Non, pas avec Economy. Attendez, je cherche quelque chose. Moi, au hasard, hein, je sais pas moi. Celui-là par exemple, je sais même pas ce qu'il fait. Ah si, c'est pour bloquer. Je crois que c'est pour bloquer les. Ouais, si c'est ça. Ça doit être pour bloquer les coffres, je sais pas. Download. Enregistrer. Ah bah, lui aussi. Enfin bref, donc pour vous montrer, parfois vous aurez des fichiers comme ça. Hein. Et là vous aurez... donc, soit ça s'ouvrira avec WinRAR, comme ça. Soit ça s'ouvrira donc avec jar. Donc quand c'est comme ça change rien. Hein. Donc fichier jar, il n'est pas tout à fait comme ça. Mais ça marche très bien. Et en gros, quand vous aurez un fichier que vous aurez plein de choses, vous allez vous dire qu'est-ce qu'il faut prendre dedans pour que ça marche. Là, vous allez tout simplement prendre soit le fichier jar, si vous n'avez pas téléchargé WinRAR, soit le fichier WinRAR. Et voilà, donc ça marchera très bien, vous verrez. Sauf si le plugin ne marche pas. Donc on va essayer. Hop, le plugin. Voilà. Donc Internet, vous pouvez fermer. Et donc là, là j'ai installé, on regarde, donc Essential, Chest et... Elle est où le troisième? Téléchargement. Ah si, Chest, bah, c'est Car Economy alors. Annuler. Economy. Ah oui, c'est lui en fait que j'ai pas mis. Non. Hop, Car Economy. On le déplace, on le met là.
je veux juste vérifier quelque chose. Alors attendez 2 secondes. Voilà, c'est bon. Donc excusez-moi. Donc là j'ai installé Andro 3 plugins. Donc Economy, Chest Bank. Je sais pas trop ce qu'il fait et Essential. Donc là vous lancez votre fichier run. Vous regardez s'il n'y a pas d'erreur. Donc si vous voyez une erreur, je crois que Chest Bank ne marche pas. Je sais pas. On va bien voir de toute façon. Vous allumez votre Minecraft. Hop, hop, on ferme. All in. Donc ça s'ouvre. Multijoueur. Serveur Minecraft. On allume. Voilà, et là vous pouvez voir plugin collect minimal, data statique, Nebob 5 minutes, run essential, donc voilà. Donc là pour vous dire que tout c'est bien installé, donc c'est parfait. Donc on va quand même tester. Alors attendez. T slash donc time day non, il est déjà le jour. Je suis bête, excusez-moi. Time night, entrée. Là vous pouvez voir il fait nuit, donc le commande essentiel marche bien. Maintenant on va utiliser les coffres. Alors, coffre, c'est où le coffre? Ils sont où? Alors. Ah, voilà. Là. Alors, c'est quoi pour sécuriser? Bon bref, je regarderai. Donc vous regardez vous-même. Hein. Alors on va peut-être remettre un... Donc, day par exemple. Voilà, il fait jour. Donc vous regardez, il y a plein de plugins comme ça. Je ferai peut-être une vidéo pour vous en présenter mes préférés, on va dire. Pour vous montrer. Hein, donc ça permettra d'avoir une idée sur quel plugin télécharger en premier. Voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que c'était pas trop compliqué. Sinon posez-moi des questions. Donc voilà, donc notre chaîne juste vite fait, notre chaîne on l'a créée il n'y a pas longtemps, on n'a pas fait beaucoup de vidéos, je crois que c'est la 3e que je vais mettre en ligne, je vais en mettre d'autres aussi, je vais faire 2 tutoriels en plus pour comment installer des mods et des packs de textures sur Minecraft pour les débutants. Oula. Alors ça c'est pas normal, non c'est juste ça s'est déconnecté hein. Et ça fait ça parfois, donc vous inquiétez pas. Moi il marche très bien. Crash it. D'accord. Donc ça c'est depuis la dernière mise à jour, il y a souvent ça, c'est un peu énervant. Donc voilà, donc si vous voyez ça marche très bien quand même, hein, malgré le Minecraft qui a planté à la fin. Mais ça arrivait pas avant, c'est que depuis la dernière mise à jour, je sais pas. Enfin bref. Donc merci d'avoir suivi ce tuto et à une prochaine j'ai envie de dire. Salut!